Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, une fois par mois, Frédéric Fougera vient nous rendre une petite visite. On est très heureux de l'accueillir, évidemment. Frédéric, directeur de la communication et de la RSE dans le groupe Foncia. Un retour d'expérience, c'est une expérience aussi qui vous a traversé. J'ai lu d'ailleurs dans Focus RH que vous aviez fait un papier Arrêtons d'être cons, je crois que c'est le titre. Vous avez tapé très fort sur cette question de l'inclusivité. Être inclusif pour mieux recruter. Est-ce qu'être inclusif, Frédéric, c'est important pour l'image de l'employeur? Vous avez vu, je mets tout de suite de côté la polémique sur l'écriture inclusive qui a fait couler de l'encre pendant des mois et des mois. On peut revenir sur l'écriture inclusive. Oui, parce que celle-là, c'est la polémique, c'est le sujet de polémique. Alors, pour répondre à votre première question, oui, c'est très important pour l'image employeur, tout simplement parce que ça permet de montrer ce qu'est l'entreprise, et donc ça lui permet de recruter le plus largement possible. Et le recrutement, c'est peut-être une des choses les plus difficiles dans l'entreprise. Donc, savoir recruter et ne pas exclure les talents potentiels, c'est très important. Mais attention, vous parlez d'écriture inclusive. L'inclusivité, ce n'est pas que de la communication, c'est d'abord des politiques RH, c'est d'abord de la culture managériale, et ensuite c'est aussi de la communication, parce qu'il faut savoir valoriser tout cela, mais c'est certainement pas qu'une question de communication. C'est important quand on parle d'image employeur de ne pas réduire un sujet à seulement de la communication. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre tribune et que vous allez nous dire, parce que quand on parle d'inclusivité ou d'inclusif, on associe tout de suite à l'écriture inclusive. C'est pas que ça. Mais pas du tout, c'est pas du tout parce que ça a beaucoup agacé, il faut mettre 3 petits points, il faut mettre un E, on ne savait pas comment ça marchait, on n'y comprenait pas grand-chose. Donc oui, l'inclusivité, ça passe notamment par l'écriture inclusive, mais qui n'est qu'un des nombreux éléments qui participent à l'inclusivité. Mais puisque vous me titillez sur l'écriture inclusive... C'est compliqué quand même. Ben non, en fait, c'est pas du tout compliqué. Vous maîtrisez. C'est compliqué uniquement si on a envie d'en faire un sujet polémique. Alors c'est vrai qu'on est dans le pays de la politique où tout est polémique et où on aime débattre. Mais ce qui est compliqué, ce qui concentre l'essentiel des critiques, c'est ce qu'on appelle le point milieu ou le point médian. C'est effectivement heurtant, c'est effectivement difficile à lire et c'est surtout jamais indispensable. Oui, c'est jamais nécessaire. C'est ça, oui, on peut parfaitement se passer du point milieu ou du point médian. On est d'accord. D'ailleurs, ce n'est même pas si inclusif que ça, puisque c'est indéchiffrable par les lecteurs d'écran. Donc finalement, en cherchant à lutter contre une discrimination, on en crée une nouvelle pour les personnes qui sont malvoyantes. Ouais. Donc la bonne écriture inclusive, c'est une écriture qui est simplement courtoise, qui respecte les gens et qui surtout est invisible et transparente. Au lieu de s'adresser, je ne vais pas m'adresser à mes collaborateurs pointrice. Je vais m'adresser à mes collaborateurs, à mes collaboratrices. Donc ça, on est inclusif quand on fait ça. D'accord. Je vais utiliser c'est du bon sens, quoi. Tout simplement. Ouais. Je vais m'adresser à mes équipes. Du coup, j'utilise un terme épicène. Et en fait, je rédige, j'écris ou je m'exprime de façon inclusive, en toute transparence, sans que personne n'ait le sentiment que je cherche à lui imposer quelque chose. Parce que le mot inclusif, quelque part, c'est comme tous ces mots à la mode, on les utilise de façon abusive et finalement on a l'impression qu'on cherche à vous imposer quelque chose et ça suscite le rejet. Alors en fait, parlons juste d'écriture courtoise ou respectueuse et puis comme ça l'entreprise peut se montrer inclusive. C'est bien, il faut redescendre un peu la pression sur ce sujet, Frédéric, c'est intéressant parce que c'est monté très très haut ce sujet, c'est allé jusqu'au ministre de l'Éducation nationale, enfin tout le monde en a débattu, ça peut aller très très haut. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter d'être con avec l'écriture inclusive. Oui, parce que c'est à lire le papier dans le détail, dans Focus RH, c'est un papier très, très détaillé sur ce sujet justement. Qu'est-ce que gagne l'entreprise finalement? De l'image employeur, ça lui apporte quoi ça? Ça lui montre que ça montre du point de vue de l'extérieur et donc à tous les talents qu'elle veut recruter que tout le monde est le bienvenu et que donc quelque part ça montre ses politiques RH, j'en parlais tout à l'heure, sa culture managériale. On n'est pas une entreprise excluante, on va à la rencontre de la diversité, on respecte les gens quels qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Voilà, l'entreprise elle doit être inclusive parce qu'elle en a besoin, hein. C'est pas un effet de mode c'est vraiment une question de business. L'entreprise elle doit recruter un maximum de personnes de talent et de diversité. Le plus donc il faut qu'elle le montre et il faut aussi qu'elle le prouve. Qu'elle le prouve et il faut aussi qu'elle montre qu'ils sont les bienvenus et qu'elle le prouve parce que si c'est pas la réalité de votre politique, alors aussi ça va se savoir et là ça va être très mauvais pour votre image employeur. Merci Frédéric Fougera d'avoir fait un tout petit peu redescendre la pression autour de ce mot inclusif. Je rappelle Frédéric, vous êtes le directeur de la communication et du RSE dans le groupe Foncia. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Rex, un nouveau retour d'expérience. C'était un vrai plaisir. On fait une courte pause si vous en êtes d'accord évidemment.
évidemment. Puis on revient dans notre cercle RH et notre débat avec Yves Verrier, qui est le secrétaire confédéral général de Force ouvrière. Et puis on sera avec Bertrand Martineau pour parler d'emploi, de crise sanitaire, de crise économique. Qu'en disent les syndicats? Mais on va lui poser la question dans quelques instants. On se retrouve juste après.